Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle analyse de série. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait. Aujourd'hui on va parler de Supergirl qui va bientôt être diffusée en France. Moi j'ai regardé la version québécoise. Alors certains m'ont pensé que dans la série ils disent des mots comme tabernacle, ce qui est complètement faux vu que c'est presque la même version. Enfin ça dépend. Ça dépend. Parfois ils mettent la même version France-Canada. Euh, mais non, je vous dis, la version québécoise est pas du tout différente. Il y a juste quelques mots qui. Quelques phrases sont similaires. Mais sinon c'est la même chose, sauf que il y a des voix. Enfin, les noms euh, sont exagérés en anglais. C'est le petit défaut, mais c'est un peu mieux. Par exemple, avec Gotham, personnellement, mettre un peu l'accent américain ne me gênait pas du tout. Justement, j'ai mieux apprécié vu que j'ai regardé la version belge. Et ils ont même traduit les noms. C'est affreux. Ils ont traduit les noms. Euh... Brandon James, il appelait comment James? Je sais plus. Mais j'avais du mal à le supporter de la façon où il l'appelait. Euh, Donc aujourd'hui on va parler de cette magnifique série qui s'appelle Supergirl. C'était de l'ironie car je n'ai pas du tout aimé cette série. Alors je vais juste vous expliquer rapidement pourquoi. Euh, de 1, je vais spoiler mais je m'en bats les couilles. Euh, Au début de la série, on a un crash d'avion. Premier truc qui permet de montrer que Supergirl est là. Ça me rappelle pas du tout un film qui s'appelle Superman Returns et qui a fait exactement la même chose, mais pour le retour de Superman, originalité nickel. Derrière, qui c'est qui sauve sa sœur? Alors, juste pour que vous compreniez un peu pourquoi je n'ai pas aimé cette série, en fait, presque tous les personnages de cette série ont un alter ego, avec un personnage de Superman. Euh, Il y a un mec qui s'appelle Lord, qui est patron d'entreprise. En fait, je vais vous expliquer je vais faire sa biographie, vous allez comprendre pourquoi, de qui est son alter ego. Il est patron d'entreprise d'une chaîne de robotique. Il déteste Supergirl qu'elle trouve trop puissante, limite puissance d'un dieu. Je pense que vous avez commencé à apprendre un peu à comprendre qui c'est. Et il crée une alter ego de Bizarro. D'ailleurs, ils se sont même pas foulés le cul les scénaristes pour changer le nom. Et c'est juste alter ego, mais vraiment alter ego. C'est vraiment pareil. C'est Supergirl, mais en version zombie. Et le costume similaire. Donc, je pense que vous avez tous compris. En fait, il manquait plus que le crâne rasé et on avait la copie conforme de Lex Luthor. Derrière, on a la sœur qui est l'alter ego. Enfin, je sais pas si beaucoup de personnes ont remarqué ça, je pense que oui. Qui est l'alter ego de Lois Lane. Car chaque fois qu'on a besoin de manipuler Supergirl, on la kidnappe. C'est un peu le point faible de Supergirl. Et puis ils habitent ensemble, je crois. Enfin bref, c'est exactement la même chose, sauf que là c'est sa sœur. Euh, Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qu'il y a encore? Ah oui, j'avais oublié. Elle travaille en tant que secrétaire d'une patronne de journal télé. Ils se sont dit, si on la met aussi journaliste,
ou photographe, vu que ça dépend les versions, parfois les journalistes, parfois les photographes, faut comprendre. S'il l'avait mis dans ce métier, je pense qu'ils auraient tilté. Mais non, ils l'ont mis secrétaire. Déjà, on est bien dans le cliché sexiste. Et puis, Kat, vu qu'elle s'appelle comme ça, est vraiment l'alter ego. Mais vraiment, je pense qu'ils ont juste rajouté un peu de cruauté. Vu que. Je ne me rappelle plus comment il s'appelle, le patron du Daily Planet, mais il a quand même un côté sympathique. Elle est vraiment cruelle, tout ce qu'elle veut, c'est attirer le plus de monde et être plus populaire que Lois Lane. C'est véridique, hein, c'est dit dans la série. Franchement, en fait, toute la série, j'ai l'impression d'avoir regardé une version... Ah oui, j'ai oublié, l'attente. Putain, j'avais envie de l'appeler Zod. Franchement, c'est un couple conforme, sauf que euh, vu que c'est une fille fragile, ils m'ont donné une petite légèreté, vu qu'elle ne veut pas, elle ne voulait pas tuer Supergirl, comparé à son mec, qui lui s'en bat totalement les couilles des sentiments, et même si c'est sa belle nièce, il s'en fout, mais totalement. C'est une menace, donc il faut la tuer. Et en plus, ce qui m'a fait le plus dégoûter, c'est le fait de voir qu'il y a un certain objet qui m'a fortement rappelé quelque chose. Donc une espèce de boule, je me rappelle plus comment elle s'appelle cette boule. Donc c'est une boule qui bouge constamment. Et cette boule, on a pu la retrouver dans ce fameux film que j'aime tant qui s'appelle Supergirl. J'avais le projet de critiquer ce film, mais je ne l'ai pas fait. Je pense qu'il faudrait que je prenne le temps pour le faire. Pour montrer à quel point ce film est magnifique et totalement bien. J'ai regardé aussi des films d'animation sur Supergirl, donc je me suis quand même un peu renseigné. J'ai lu la page Wikipédia, non, je ne veux pas dépenser de l'argent pour acheter une BD Supergirl, hors de question, j'ai pas envie de dépenser de l'argent pour rien. Si je veux m'acheter une BD Supergirl, je pense que j'achèterai du PQ, parce que c'est plus utile. Et puis c'est pareil, sauf que ouais, le PQ c'est plus utile. Supergirl est une super-héroïne que je déteste. Je me demande vraiment qu'est-ce qu'elle fout. Qu'est-ce qu'elle fout Qu'est-ce qu'elle fout ouais, dans ce monde super-héroïque. Les alter ego féminines, je commence à en avoir plein le cul. Et cette super-héroïne, en tout cas dans la série, pose juste une grosse merde sur l'histoire de Superman, qu'il s'agit du dernier survivant, qui lui met la pression d'ailleurs, c'est pour dire que c'est le seul kryptonien, etc. Justement, j'ai aimé le fait de son côté, je dois sauver le monde parce que je suis le dernier kryptonien. J'ai encore de la chance d'être vivant, justement comme Martin Manhunter dans la série. Et c'est ce que j'ai aimé, ce que j'aime chez Superman, c'est le fait qu'il se donne une responsabilité qu'il n'avait pas. Et qu'il se donne une pression, une petite pression. Et c'est ça que j'aime Superman. Et dans la série, mais déjà, ça chie littéralement l'histoire de Superman. Mais en plus, il fait passer Superman pour une tarlouse, pour une petite merde, pour un homme fragile. Sans parler de l'illogique bien sûr de la série, car à un moment, je m'en bats les couilles de spoiler. Franchement, je pense que je mettrai je mettrai un parenthèse spoiler.
mais je m'en fous littéralement de spoiler. Je m'en fous totalement. Et à un moment en fait, Supergirl appelle Superman pour avoir de l'aide parce que sa gentille tante copieuse de Zod a créé a trouvé avait en possession une arme qui permet de manipuler tous les humains. Et vu que Supergirl, que deux autres personnages, donc la copie de Lex et Kat, bizarrement, tous les trois, Supergirl, vu qu'elle n'est pas humaine, n'était pas infligée par cette arme, et Kat et Lord avaient, comme par hasard, hein, trouvé un moyen de contrer cette arme, comme par hasard. Hein, c'est vraiment... j'ai pas ça dans le plan. Et comme par hasard, a trouvé un moyen pour contrer ce plan. Et elle décide d'appeler Superman à la rescousse. Sauf que Superman a été pris par l'arme. Au début, je me suis dit, pourquoi? C'est pas un humain. Et puis pourquoi il aurait pris cette arme, en quoi ça l'aurait affecté. L'explication donnée donc par le cher mari de la tante, c'est que Superman a toujours tellement voulu être un humain, il était tellement proche des humains que ça l'a infligé. Je pense que vous comprenez un peu la connerie. Je vais vous expliquer très clairement pourquoi c'est une connerie. De 1, c'est vrai, Superman est proche des humains, il a une double identité humain, depuis sa naissance, depuis, ouais, à peu près, pas de sa naissance, mais depuis il est tout bébé, vu qu'il est arrivé sur Terre, il était bébé, il a été, il était avec des humains, donc c'est vrai. Le truc qui est logique, il y a beaucoup de choses qui est logique dans cette série. C'est que Supergirl aussi. Bah oui, même si elle devait avoir quoi, 8 ans, 9 ans, elle est arrivée sur Terre, elle a bien été accueillie par des humains, elle avait une double identité, elle travaille. Pourquoi elle n'est pas infligée par cette arme? C'est totalement illogique. Pourquoi Superman oui et pas elle alors que c'est exactement la même chose? C'est totalement illogique. Après l'épisode 12, crossover avec Flash, totalement inutile. Vraiment. Flash est totalement inutile dans cet épisode. Il est juste là pour faire plaisir aux fans. Franchement, c'est à ce moment-là où je me suis un peu relâché. J'ai dit, je vais regarder la fin de la série pour finir une fois pour toutes avec cette merde. Parce que cette série, malheureusement, cette série fait partie de l'univers des séries d'ici. Donc avec Arrow, Flash et Legend for Tomorrow. Constantine, on sait pas trop. Mais bon, on fait avec. Donc, Flash inutile. Ah oui, j'ai envie de parler aux fans, plus précisément à ceux qui disent que Smallville est de la merde. Alors déjà, ceux qui disent que Smallville est de la merde, est-ce que vous avez déjà regardé au moins un seul épisode de Smallville? De 1. De 2, moi qui regardais Smallville, entre Smallville et Supergirl, mon choix est définitif, je préfère largement Smallville que Supergirl, car au moins c'est plus cohérent, l'histoire est mieux construite, même si bon il y a des failles, bien sûr, plus précisément
entre, on va dire, à force de voir à peu près les mêmes choses, ça commence un peu à être agaçant et chiant. Mais, mais je trouve que quand même en globalité, c'est quand même une bonne série. On a pu retrouver des personnages, enfin plutôt des acteurs et des actrices qu'on a pu retrouver dans d'autres films. Non. Celui-là et celui-là. Je sais pas s'il y est. Non, il est pas dans celui-là, mais il est avec. Dans Day of Future Past. Seuls ceux qui ont vu la série savent de quoi je parle. Mais. C'était mieux construit. Plus précisément, sur un épisode de la saison 2 de Smallville et l'épisode. De... L'épisode 9, je crois, je sais plus. Je sais plus du tout. Je sais plus du tout quel épisode c'est. Il y a un épisode où on parle donc d'une kryptonite rouge qu'on a pu aussi retrouver donc dans la série Smallville. Sauf que dans la série Smallville c'était mieux construit, bien sûr, c'était plus logique, mieux construit. Donc Superman en fait a trouvé une bague. Et dans cette bague euh, il y a un morceau d'une pierre, et cette pierre justement est une kryptonite rouge qui dans la série Smallville est une pierre aussi qui a été qui était sur Krypton, et elle aussi inflige justement des dégâts à Superman, sauf que en fait ça le rend ça le rend totalement ça le rend complètement méchant. En fait, ça fait un espèce. Son comportement change. Il devient l'opposé de lui-même. Donc, par exemple, dans Smallville, il devient un motard rebelle qui veut draguer de la minette. Alors qu'à la base, c'est quand même quelqu'un qui ne veut pas se faire remarquer, qui est très obéissant de ses parents. Et. Qui adore ses parents et qui les obéit, qui bien sûr les obéit. Qu'est-ce qu'il y a encore? Enfin après il fugue, etc. Au début j'ai pensé que c'était une crise d'adolescence, mais non, c'est à cause justement de cette bague qu'il portait et qu'il inflige ça. Euh, alors que dans Supergirl, cette pierre donc se trouvait sur un toit, donc qui a infligé, qui a mystérieusement eu un accident suite à un incendie. Supergirl se trouvait là où il y avait les pierres. Bizarrement d'ailleurs ils sont super bien, hein, bien placés les pierres. Euh, Après oui c'est une critique, mais je pense que je peux le dire. De un, on a vu une image donc de l'endroit où il y a la pierre et les alentours. Donc les ondes que propage donc cette kryptonite fait le bâtiment, et on va dire un et demi bâtiment aux alentours, que ça soit devant ou sur les côtés. Donc ça fait une onde qui prend donc les bâtiments qui est juste à côté, ainsi qu'on va dire la moitié du bâtiment qui est à deux bâtiments de la kryptonite. Et pourtant étonnamment, moi je pensais au début de l'épisode que quand elle est allée dans cet incendie, sans faire exprès, s'était planté un fin morceau de kryptonite dans sa jambe ou dans son bras ou quelque part. Mais en fait non. Parce que, étonnamment et bizarrement, les ondes, même si la personne se trouve très éloignée de la kryptonite, ce qui elle est toujours affligée par ces ondes, ce qui est tout à fait normal et logique, hein, hein. Non, je suis désolé, non, ça marche pas.
ça ne marche pas. Même si dans l'épisode elle est une énorme menace, vu qu'elle est une menace, même si cet épisode a énormément servi à la série pour montrer à quel point si elle a une perte de contrôle, elle peut infliger énormément de dégâts donc aux citoyens et, euh, et non, ça marche pas. Ça n'a pas, ça n'a aucune logique. Pourquoi elle aurait encore, elle serait encore infligée à à une kryptonite qui est d'ailleurs créée, enfin dans la série, créée par Lord qui voulait faire une copie donc de la kryptonite, mais qui s'est complètement chié en créant cette kryptonite rouge. Alors moi quand j'ai su que dans la série c'était Lord qui l'avait créé, à ce moment-là, j'ai dit putain mais c'est quoi la merde qu'ils vont nous sortir derrière. Et c'est ça. La merde, c'est qu'elle est encore affligée, elle est encore sur l'emprise de cette kryptonite. Mais ça n'a aucune logique. Pourquoi elle serait encore sous l'emprise d'une kryptonite qui est très loin d'elle? Et pourquoi elle ne sait si la kryptonite et si elle est encore infligée à cette kryptonite, pourquoi une simple dose d'une substance j'ai du mal à parler. Quand j'ai énormément de choses à dire, j'ai un peu de mal à parler. Euh, Pourquoi juste une piqûre d'un syndrome? Pourquoi elle est juste guérie pour ça? Et ça n'a aucune logique. Ça n'a vraiment aucune logique cet épisode. Je ne vois. En fait, cet épisode n'a aucune logique. Et. Et. Pourquoi il est encore affligé d'un. de quelque chose qui est très loin d'elle? C'est ça la grosse question. Pourquoi ils ont fait une. Pourquoi dans l'histoire c'est Lord qui a créé cette kryptonite? Qu'est-ce que cette kryptonite fout sur ce toit aussi? Pourquoi la kryptonite est-elle vraiment à cet endroit? Pourquoi elle est juste posée? Pourquoi personne n'a remarqué cette kryptonite? Enfin, il y a plein de trucs qui étaient logiques dans cet épisode. Et, et même s'il y a des références avec d'autres trucs, cet épisode n'a aucune logique et ça me fait énormément penser à Smallville, mais en version plus pourrie avec des copies de diverses versions, enfin diverses adaptations comme Superman Returns, comme les trois premiers, enfin les quatre premiers Superman que j'ai justement là en DVD. Euh, il manquait plus que Man of Steel. Il manquait plus des versions pourrites, une version pourrite de Man of Steel pour qu'on ait le total peut-être qu'il y aura ça saison 2. Je pense que j'irai regarder au moins quelques épisodes. Je pense que je vais regarder les deux premiers épisodes au moins rien que pour voir le Superman. Juste pour voir comment est Superman au début de la série. Euh, mais personnellement, je n'ai pas du tout aimé cette série car elle n'a aucune originalité. On va dire originalité, on va dire on va lui mettre 0,5. Pourquoi? Pour raison bien précise, déjà parce que la série est totalement copiée de l'histoire de base de Superman. En plus, qui ruine littéralement l'histoire. Et, euh, et en plus, cette série n'est pas du tout originale. C'est juste ça. C'est le fait que je m'attendais à une histoire originale, un truc qui est complètement différent à Superman. Je me suis dit, bah, je vais donner une deuxième chance à Supergirl. Et je me retrouve avec une copie conforme. Pas conforme, pardon. Une copie féminine pourrie de Superman. Euh, et je suis désolé, mais je n'ai pas aimé cette série pour son originalité, parce qu'elle n'est pas du tout originale, et je ne vois pas pourquoi j'aimerais une série qui est juste une copie de l'histoire de Superman, mais en version pourrie,
qui est pas logique, qui... Voilà, je ne vois pas l'intérêt d'aimer ça. Alors, même si les Américains aiment, je pense plus que c'est les enfants, plus précisément les petites filles qui aiment ça. J'espère qu'ils n'ont pas vu le film Super Carl que moi j'ai vu et que j'ai eu plaisir à voir, ironie. Donc je conseille pas du tout cette série à tout le monde. Enfin, je conseille pas du tout cette série. N'allez pas voir cette série. Au pire, si vous voulez voir l'épisode Flash, c'est l'épisode 12, si mes souvenirs sont bons. Non, c'est 19. Je crois que c'est 19. Le 12 c'est la kryptonite et le 19 c'est le crossover. Alors si vous voulez voir Flash, si vous voulez voir le lien entre les deux univers, bah allez voir l'épisode de Flash, avec Flash. Même si Flash est totalement inutile dans cet épisode et qui n'apporte absolument rien, à part qu'on sait qu'est-ce qui est arrivé à Flash quand il a eu ce truc. Je vais faire une analyse sur le monde de Flash. Je regarderai les 2 premiers épisodes de la saison 2 juste pour voir comment est Superman. Mais sinon, je ne regarderai pas la saison 2 entièrement. À part si je dois regarder pour la cohérence, enfin avec les liaisons. On verra ça par la suite. Je regarderai sûrement si y a des crossovers, mais tant qu'il n'y en a pas, je pense que je regarderai seulement les épisodes crossover. Mais je continue à ne pas aimer cette série et je pense que tant qu'il n'y aura pas une histoire originale, personnellement, vu où ça va la série, je m'attends à un Doomsday féminin, je m'attends à une suite d'ennemis connus de Superman, d'un adversaire féminin. Parce que c'est ce qu'il montre. Ce qu'il montre dans la série. Il montre une version féminine pourrie de Superman. Donc je ne sais pas du tout où ça va j'espère que Martin Manhunter va tout de suite sortir de cette série parce qu'il est génial. Franchement, c'est le seul point positif de cette série, c'est que Martin Manhunter est génial. Je me rappelle plus comment il s'appelle. Je sais que c'est Jones. Jane Jones, un truc comme ça. Et il est excellent en Martin Manhunter et j'espère pouvoir le voir donc dans Arrow, Flash, Legend for Tomorrow, enfin une autre série parce que j'aime ce personnage et je ne veux pas qu'il reste enfermé dans ce Terre 3, on va dire que non, c'est même pas Terre 3, on va dire que c'est Terre 4 vu que Terre 3 c'est avec Diegaric et Diegaric est dans Terre 3 et Supergirl n'est pas du tout dans Terre 3, on va dire que c'est Terre 4 Terre 4 et en plus apparemment les films se passent encore dans une autre Terre. Donc s'ils arrivent à créer un monde dimensionnel entre les séries et les films, où ça va, je pense que ça arrivera un jour. J'ai entendu une rumeur d'un crossover Flash. Pourquoi pas? Je serais pas contre. Mais on verra où ça mène. Mais non, c'est définitif, je n'aime pas cette série, je la conseille à personne. Si je vais regarder les 2 premiers épisodes, c'est uniquement pour voir l'interprétation de Superman, mais je pense que je regarderai pas entièrement cette série et ça n'a aucun intérêt. Vraiment, ça n'a aucun intérêt de regarder cette série. N'allez pas le voir, vu que ça commence bientôt sur Série Club. N'allez pas le voir. C'est pourri, ça ne sert à rien. À part si vous voulez avoir votre propre jugement, si vous voulez dire oui mais c'est mon jugement, etc. Allez voir la série, vous allez voir que c'est exactement pareil. C'est exactement pareil sauf que c'est plus pourri. C'est une version féminine pourrie.
de Superman, et on retrouve des ennemis de Superman pourris. Voilà. Si vous ne croyez pas, allez voir par vous-même, vous rendez compte que je ne mens pas et que je dis que la vérité. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et à bientôt pour une prochaine vidéo.